Ah, pour moi, écrire, c'est une façon de faire mes crises sans déranger personne. Et il m'arrive aussi souvent, sans être nombriliste, sans être complètement autocentré, de me lire après la publication. Et c'est là que je capte des vibrations, des bruits du monde. C'est une façon de me renseigner. C'est comme on allume la radio pour avoir des nouvelles. J'écris pour avoir de mes nouvelles. Et ça me fait peur parce que des fois, en me lisant, et même par rapport au drame qui s'est passé en Haïti, le tremblement de terre, beaucoup de mes textes qui ont été écrits avant le drame parlaient du séisme. Pour moi, c'était comme une quête esthétique, mais par contre, c'est que je pense que les auteurs, les artistes en général, nous avons en nous justement ce côté sismographe où on capte des choses. Et je pense que c'est seulement la création qui permet de sentir, d'avoir ces intuitions-là. Et j'écris pour ça au départ. Et pour en même temps transcender, pour, euh, pour être léger en même temps. Parce que quand on a un trop plein de choses, pas à dire, hein, mais qu'on ressent, à un moment donné, il faut arrêter de dire, il faut déféquer. En tout cas, il faut faire sortir tout ça. Et pour moi, écrire, c'est une façon justement de me présenter le plus simplement, une façon d'être léger et une façon aussi d'être élégant. Longévité, je n'y crois pas, une seconde, parce que ça ne m'intéresse pas. Mais par contre, ouais, quand il m'arrive d'y penser, c'est par rapport à mon rapport maintenant à la paternité, par rapport à- à mes amis qui me lisent, parce que je ne crois pas, personnellement, je ne crois même pas vraiment au lectorat. Je ne crois pas au lectorat, sans cracher sur ceux qui me lisent, parce que je crois foncièrement au lecteur, à la personne qui me lit. Mais au lectorat, pour moi, ça reste très vague. Bon, la longévité est encore plus floue. Pour moi, c'est au centre de l'imaginaire, au centre de la vie même, au centre de la littérature, de la création. Et on n'écrit pas seul. L'acte d'amour déjà ne se fait pas seul, l'acte d'écrire encore plus. C'est-à-dire on écrit avec sa mémoire, on écrit avec ses références, on écrit avec ses maîtres et avec et ses morts, les maîtres qu'on assassine aussi après. Et, et- et on écrit surtout, et ça on oublie souvent de le rappeler, et par des gens qui ne savent pas nécessairement lire. C'est-à-dire, on écrit vraiment au contact avec le monde, au contact avec les gens, parce qu'on entend, par ce qu'on n'entend pas, par le silence, tout ce qui nous travaille. Et moi, Pessoa et Antonio Porchia, et Borges, Franck Etienne, la liste est très longue, d'Avertige. Il y a vraiment tout un cosmos, une cosmogonie de figures qui me marquent foncièrement au fer rouge, au quotidien. Quand j'écris, justement, je suis comme dans une espèce de château hanté par ces voix-là, par ces présences-là. La Bible, le Cantique des Cantiques, le livre érotique par excellence que j'aime beaucoup. Et le livre de l'intranquillité de Pessoa. Et il y a un livre dont on parle très peu. Pour moi, c'est un livre de feu. Cahier de retour au pays natal d'Aimé Césaire. Et si on veut continuer encore la liste, il y a Ultra Vocal de Franck Etienne. Un jour, les muses poseront nues pour les poètes. Un jour, la poésie sortira du marché de la poésie. La poésie sortira de sa tanière et prendra la route toute seule, comme une grande.
Ce sera un jour de fresque, un jour peint sans chevalet, avec des nuances hautes en couleur. Ce jour se boira clair comme une source, se mangera par grappes mûres de fruits, de beaux fruits qui exploseront de rire dans le jus de la bouche. L'horizon se donne couché, en toute déraison devant la phrase. Un jour viendra où les muses poseront nues pour les poètes.